Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous ai montré ma nouvelle pièce pour recevoir ma clientèle. Cette semaine, je vais vous parler un petit peu matériel et vous montrer comment réaliser le trou pour pouvoir poser votre aspirateur. Donc là, c'est le Perfect R2 de Design Nail Art et je vais donc vous montrer comment faire pour le poser. Surtout, comment réaliser le trou pour ne pas abîmer vos nouvelles tables manucure. La première chose, c'est qu'on va faire un trou central à la perceuse, à l'endroit où il va être positionné. Donc pour choisir sa position, vous allez bien la calculer en mettant par exemple quelqu'un en face de vous qui va imiter le client, comme ça vous allez pouvoir voir où il faut le placer. Vous allez ensuite vérifier les dimensions de votre aspirateur et ensuite avec une scie cloche de 16 cm, vous allez pouvoir réaliser un trou. Donc surtout au début, allez tout doucement. Comme vous le voyez là, justement, mon mari va vraiment doucement pour éviter de créer des éclats sur la surface blanche, ce qui serait dommage. Ensuite, on peut accélérer un petit peu plus, bien sûr. Et vous voyez, je passe tout le temps l'aspirateur à côté, on me voit avec l'aspirateur. C'est en fait pour éviter qu'il y ait trop de petites poussières qui volent partout, mais surtout pour permettre à la scie cloche de rester bien efficace. Parce que là, c'est en mouvement rapide, mais ça a mis quand même assez longtemps à percer. Les tables manucure sont pas faites avec un simple mélaminé, le bois est beaucoup plus solide, donc il vaut mieux prendre son temps, aller doucement pour ne pas abîmer le bois. Et au fur et à mesure, vous voyez tout doucement quand même que vous allez avancer. Donc là, on arrive vers la fin et justement pour que la scie cloche reste efficace, vous voyez, je continue à aspirer moi à côté pendant que mon mari est en train de percer. Donc une fois que vous avez fait un bon morceau, que vous êtes presque à la fin, je vous conseille comme moi de retourner la planche du plan de travail pour finaliser. Vous avez de toute façon toujours le trou central qui est là et qui est le repère. De nouveau dans l'autre sens, on va aller tout doucement pour surtout ne pas créer d'éclat. Voilà pourquoi en fait je voulais vous faire cette petite vidéo pour percer les trous, pour positionner vos aspirateurs. C'est surtout pour éviter d'avoir des dégâts sur vos plans de travail. Ensuite, ça va très très vite puisque le plus gros a été percé dans l'autre sens. Vous voyez, là, c'est tombé tout seul. Donc là, mon mari vous montre tout simplement la scie cloche. Donc pour la trouver, je vous ai mis le lien sous la vidéo dans la description. Comme ça, vous pourrez la trouver facilement. Ensuite, on remet le plan de travail en place. On va positionner l'aspirateur en dessous qui se fixe simplement avec des petites vis qui sont fournies. Donc il suffit simplement de les visser si besoin en perçant des petits trous avec la perceuse pour que ce soit plus simple. Et une fois positionné, voilà ce que ça donne. Notre aspirateur est en place. Là, je vous montre un petit peu son fonctionnement et le bruit qu'il fait. Donc vous avez deux moteurs. Voilà le bruit avec les deux moteurs qui sont allumés. On voit en plus quel moteur est allumé grâce aux petites lumières des boutons. Donc là, vous avez ensuite le filtre très facile à changer. Il est très efficace. Personnellement, c'est le deuxième aspirateur que j'achète comme celui-ci et j'en suis justement satisfaite. Sinon, je n'en aurais pas acheté un deuxième. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme je vous ai dit, pour trouver la scie cloche, vous retrouverez le lien sous la vidéo dans la description. Et bien sûr, comme toujours, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'essaierai de vous faire très rapidement des tutos pour Halloween ou vous donner des idées. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.